La reliure japonaise est une reliure sans colle. Nous aurons donc besoin d'une aiguille et de fil. Je vous conseille de prendre un fil en coton ciré. Il est plus épais que le fil normal, il donne très bien lorsque le travail est terminé. Et il faudra une aiguille, mais à chat le plus plat possible. Il vous faudra un bloc de feuilles. Évitez de couper les feuilles une par une, vous n'aurez jamais une tranche parfaite. Vous pouvez dans certains magasins de photocopie faire découper au massicot un bloc de feuilles. Sinon, je vous conseille d'acheter un bloc de feuilles, mais de bien vérifier le sens du papier. Ici, dans le Hahnemühle Nostalgie de 190 grammes, le papier est dans le bon sens, c'est-à-dire que le sens des fibres du papier se trouve comme ceci. Vous devez bien entendu détacher toutes les feuilles une par une. Je vous conseille d'utiliser le carton du bloc pour faire vos deux gabarits de découpe. Il faut couper deux bandes de 5-6 cm. Découpez le reste en deux petits cartons, ils vous seront très utiles pour protéger votre couverture des clips en métal. Pour découper le papier de couvrure, j'ai préalablement plié ma feuille en deux. Bien entendu, dans le même sens que mon bloc. Je vais découper une fine languette pour équerrer mes couvertures. Je mets le côté plié contre la butée. Je coupe une languette. Une fois que je suis sûre que mon côté est bien équerré, je viens prendre la mesure avec directement une feuille de bloc. Je viens caler la feuille de bloc. Je mets la feuille tout près, je sens avec les doigts pour voir si la feuille est vraiment à ras. Une fois que c'est le cas, je viens bloquer la cisaille et je viens la bloquer définitivement. Une fois que la mesure est correctement prise, j'enlève ma feuille et je viens découper mon papier de couvrure. Je découpe une deuxième bande pour l'arrière de mon cahier. Maintenant que j'ai mes deux feuilles de couverture dans la dimension horizontale, j'ai besoin de le faire dans la dimension verticale. Je viens remettre ma feuille pour prendre une nouvelle mesure. Comme la première fois, je mets la feuille dans la cisaille, je vérifie avec le doigt pour voir si le papier est bien ajusté. Je bloque et je viens mettre la butée. J'enlève la feuille et je découpe ma couverture. Ne vous trompez pas, ne coupez pas le pli. Une fois que mes deux couvertures sont coupées, je suis prêt à monter le cahier. Lorsque tout est découpé, je vais maintenant désigner l'emplacement des futurs trous. Pour ce faire, je prends mon compas à pointe sèche. J'écarte mon compas à pointe sèche d'1 centimètre. Ne commencez pas à 0 parce que vous ne serez pas suffisamment précise, mais prenez n'importe quel chiffre. Voilà. Maintenant que j'ai mon écart d'1 centimètre, je vais venir déposer mon compas à pointe sèche contre le côté du carton et l'autre côté va venir tracer une ligne parfaitement parallèle au côté du carton. Une fois que j'ai cette ligne, je vais déterminer les deux premiers points. Je reprends toujours mon compas et perpendiculairement, je viens faire deux traits. Je viens entourer les deux traits d'un petit rond pour bien les marquer. Maintenant, il va falloir que je sépare cette partie pour mettre les différents trous. Pas besoin de faire des calculs savants avec votre latte, nous allons utiliser le compas à pointe sèche. Ici, je voudrais 5 trous. Je vais donc devoir couper en 4 parties bien distinctes. Plus ou moins, je viens marquer avec mon crayon les distances. Je vais venir avec mon compas à pointe sèche prendre la première distance qui n'est absolument pas précise. Voilà. Je vais faire pivoter mon compas à pointe sèche jusqu'à l'autre point, comme ceci. On voit que je suis beaucoup trop loin, donc je vais rétrécir. Je recommence.
et je continue jusqu'à ce que je trouve le parfait écartement. Une fois que j'ai le bon écart, je viens fixer mes points définitivement. J'entoure mes points pour bien les marquer. Maintenant que mes points sont marqués sur mon carton, je vais pouvoir assembler mon bloc. Je prends donc un carton, une feuille de couverture, mon bloc, une nouvelle feuille de couverture et un carton. Je vais venir équerrer le tout, taquer le tout pour que tout soit parfaitement aligné. Une fois que je suis parfaitement équerrée, je viens mettre mes 2 clips. Je les rabats. Voilà, je suis prête à percer les trous. Pour percer les trous de votre cahier, vous avez 2 solutions possibles. Soit vous prenez un emporte-pièce avec un marteau, soit vous prenez une foreuse avec un foret. Faites attention que si votre bloc est très épais, vous aurez beaucoup de difficultés de le percer avec un emporte-pièce. Ce sera préférable d'utiliser une petite foreuse. Pour choisir l'épaisseur de votre foret, n'oubliez pas que vous allez devoir mettre 3 fois le fil de coton plus la taille de l'aiguille. Maintenant que mon cahier est percé, je vais préparer les protège-coins. Les protège-coins me permettront de ne pas abîmer le bord de mon cahier. Je vais devoir prendre la dimension intérieure de mon bloc. Pour déterminer la largeur du protège-coin, je vais prendre la mesure qui part du dessus du trou, qui va sur la dimension du dos et qui revient jusqu'au prochain trou. Ici, j'ai donc 8 mm, 1,2 cm et 8 mm. Je vais devoir découper une bande de papier qui fait 28 mm. Je prends mon compas à pointe sèche, je prends 28 mm et je viens pointer. Je viens ensuite découper avec mon scalpel. Je pointe mon scalpel dans le premier trou, je viens bloquer la latte contre le scalpel, je me mets dans le deuxième trou et je viens bloquer l'autre côté de la latte. Je découpe. Ici, j'aurai assez d'une bande de feuilles pour faire mes 2 protège-coins. Maintenant, je vais déterminer l'emplacement du pli du protège-coin. J'avais mesuré 8 mm, je vais prendre 8 mm. Avec mon compas à pointe sèche, je viens marquer les 2 premiers trous. J'évite de faire la même chose de l'autre côté, sachant que c'est aussi 8 mm, parce que l'important, c'est que l'intérieur de mon bloc soit exactement parfait. Donc, je vais plutôt prendre la dimension de mon bloc qui faisait 1,2 cm. Je prends précisément 1,2 cm et je viens pointer à partir de mes premiers trous le deuxième. Une fois que mes 4 délimitations sont faites, je vais tracer. Pour tracer, je vais utiliser un cutter, mais je vais utiliser le côté non coupant de la lame. Je me place précisément sur mes 2 points et je viens délicatement tracer. J'ai une ligne de traçage qui va me permettre de plier parfaitement ma feuille de papier. Je recommence l'opération sur les 2 autres points. Et voilà mon protège-coin. Je peux vérifier sur mon cahier de l'autre côté pour voir si la dimension est parfaite. Ici, je vois que la dimension sera impeccable. Mon protège-coin ira du milieu du deuxième trou jusqu'au milieu du premier trou. Je prends mon compas à pointe sèche. Je viens me caler sur le bord et le trait
et je viens pointer sur mon protège-coin. Je fais la même chose de l'autre côté, j'ai besoin de 2 protège-coins. Une fois que les premières parties sont délimitées, je vais prendre l'autre partie. Avec mon compas à pointe sèche, je viens délimiter et je viens, à partir de mes premiers points, marquer la distance. Je vais maintenant tracer et couper mon protège-coin. Je trace et je coupe. Toutes mes zones ont été délimitées. Maintenant, il va falloir que je retire une partie du papier pour pouvoir plier correctement mon protège-coin. Pour découper, je vais prendre ma petite équerre et la mettre à la jonction de la première ligne et de ma ligne verticale. Je vais le couper au scalpel. Je fais la même chose de l'autre côté et je répète l'opération sur le deuxième protège-coin. Et voilà, j'ai mon protège-coin qui est terminé. Je viens faire une vérification sur mon bloc. Et voilà. Je vais maintenant déplacer mes clips pour pouvoir mettre mes protège-coins. Pour plus de sécurité et pour éviter donc de bouger vos feuilles, je vous conseille d'utiliser un 3e clip. Je mets mon 3e clip et maintenant je peux ôter celui qui est du même côté. Je répète l'opération. Et je viens mettre le protège-clip. Voilà, une fois que c'est fait, je peux enlever les cartons qui m'ont servi à marquer l'emplacement des trous. Pour plus de facilité et pour éviter que mon protège-coin ne bouge pendant la couture, je vais le fixer avec un petit point de colle. Je prends un petit peu de colle avec mon plioir et je viens déposer un petit point de colle de chaque côté. Et je viens ajuster mon protège-coin. Je fais la même chose de l'autre côté. Et voilà, je suis prête pour la couture. Pour la dimension de mon fil, j'ai besoin de prendre 4 fois la largeur de mon livre. 1, 2, 3 et 4. Je viens écraser le bout de mon fil et je l'enfile sur l'aiguille. Je dois débuter la couture au centre de mon livre. Je viens ensuite écarter l'ouvrage et passer mon fil dans le trou du milieu. Je laisse bien mon fil à l'intérieur. Je vérifie que mes protège-coins sont correctement placés et je commence la couture, tout en maintenant fortement le fil qui se trouve à l'intérieur de mon cahier. Je viens faire un premier tour sur le dos de mon livre et je viens passer l'aiguille. Je serre fort. Une fois que j'ai serré, je viens bloquer avec mon pouce le fil au-dessus du trou. Je viens dans le trou d'à côté. Je tire bien. Je viens mettre mon pouce pour caler le fil. Une fois qu'il est calé, je passe par-dessus et je viens repasser dans le même trou. Ici, je fais bien attention d'être bien placée parce qu'une fois que les fils seront suffisamment tendus, il sera impossible de redéplacer le fil. Une fois que je suis passée dans ce trou-ci, je vais passer dans le trou du coin.
Je fais le tour, je repasse dans le même trou. Je place correctement le fil au niveau du protège-coin et je repasse par-dessus. Une fois que mon coin est terminé, je vais revenir vers l'autre coin. Lorsque je passe dans un nouveau trou, je viens repasser par le dos du livre. Voilà. Je vais vers le coin. Je serre bien. Je viens par le dessus. Une fois que le deuxième coin est fait, je reviens vers le centre. Je repasse une dernière fois dans le trou du milieu. Et je vais faire un nœud. Pour faire un nœud, je passe l'aiguille sous le premier fil. Et je viens passer dans la boucle réalisée. Je retire l'aiguille. Et je viens serrer fortement. Pour bloquer définitivement le nœud, je viens repasser une dernière fois dans le premier trou et je viens couper à ras le fil. Maintenant que ma couture est réalisée, je peux enlever mes clips et je coupe au plus ras le fil qui se trouve à l'intérieur de mon cahier. Pour le faire disparaître, je prends mon plioir et je viens pousser le fil dans le dos. Et voilà, ma reliure japonaise avec protège-coin est terminée.